l'heure de votre principale édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. À présent, les titres de l'actualité. Dernier virage pour l'État gabonais qui organise le dialogue national dans les jours à venir. Un décret pour déterminer les instances retenues pour ce jour est déjà fin prêt. Nous le verrons dans ce journal. Le ministre de l'économie et des participations, Maïs Mouissi, a rendu public les chiffres clés pour le mois de janvier 2024, vendredi dernier, lesquels relèvent une performance positive. Nous les verrons également dans ce journal. Comme nous le disions au titre, la CPPF a procédé ce 26 février dernier au paiement des pensions et rappel des pensions des retraités. Nous le verrons également dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute à vous. Comme annoncé en titre, le décret pour déterminer les instances retenues pour le dialogue national qui aura lieu dans les jours à venir a été adopté lors du séminaire gouvernemental tenu à Ovendo le samedi dernier. En effet, c'est en présence du chef de l'État, le général de brigade Brice Teroli Nguema, que s'est tenue cette rencontre le 24 février dernier au pavillon d'Orient 6 à Ovendo dans le cadre d'un séminaire préparatif du dialogue national inclusif. Les travaux étaient axés sur la rédaction, à savoir les grandes lignes du projet de loi portant organisation du dialogue national prévu désormais pour le mois d'avril prochain. Cette rencontre fait suite à celle tenue au Cap Caravane le 10 février dernier. Lors de cette rencontre tenue à Ovendo, le numéro 1 gabonais, Brice Teroli Nguema, a exprimé sa satisfaction quant aux avancées significatives de la préparation de cet événement, annonçant la concrétisation d'un changement du pays dans son entièreté. Vendredi dernier, le ministre de l'économie et des participations, Maïs Mouissi, a tenu à rendre public les chiffres clés du mois de janvier 2024. En effet, c'est dans un esprit de transparence tel impulsé par la vision du comité pour la transition et la restauration des institutions que le ministre en charge de l'économie et des participations a fait état du bilan mensuel de janvier 2024, reflétant une performance positive dans plusieurs domaines. On y trouve notamment les recettes douanières qui marquent une performance efficiente, c'est-à-dire au-delà des attentes. En effet, l'objectif fixé était de 29,919 milliards. L'objectif atteint est de 39,23 milliards de francs CFA. Les recettes fiscales ont également dépassé le seuil atteint d'un écart de 18,2 milliards de francs CFA. En bref, tous les domaines, à savoir la subvention au carburant, le remboursement de la dette, la subvention à la vie chère, les actions menées ont connu pour le mois de janvier une valorisation importante, ce qui constitue un point positif pour le ministre de l'économie. Grâce à ces chiffres, le ministère de l'économie se démarque dans sa gestion, preuve d'une gestion efficace des recettes, des dépenses et des actions visant à dynamiser l'économie du pays. Le Premier ministre Raymond Donsima a réuni il y a quelques jours quelques membres de son gouvernement ainsi que les équipes techniques concernées par les questions d'eau potable afin de répondre dans l'immédiat aux multiples préoccupations des populations constamment victimes de plusieurs maux dus à la qualité d'eau redistribuée dans les quartiers par la SCEG. Outre le sujet relatif à la qualité d'eau redistribuée dans le Grand Libreville, il s'est agi principalement de trouver des solutions dans l'urgence pour les quartiers du Grand Libreville privés de la distribution d'eau potable. En effet, ils sont plusieurs quartiers du Grand Libreville qui jusqu'ici sont privés d'eau, un phénomène inexpliqué qui n'est pas de toute joie pour ces populations. Selon les dirigeants de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, Libreville et ses environs sont dans l'attente de la finalisation des travaux qui s'effectuent dans les zones de Ntoum-Kango et les choses s'améliorent dans le sens de redistribuer de l'eau potable dans tout Libreville et ses environs. À ce titre, le gouvernement a initié plusieurs projets, notamment la construction de 2 unités de production d'eau dénommées Vebono 1 et 2 d'une capacité journalière de 3500 mètres cubes chacun et de 15 km à l'axe Ntoum et Kokobiche.
Pour finir, comme annoncé le 31 décembre 2023 par le président de transition Brice Oligui Nguema lors de son discours à la nation, la CPPIF a débuté avec le paiement des pensions et rappel des pensions depuis lundi 26 février 2024, suivant la grille indiciaire du nouveau système de rémunération des agents publics et des dispositions de la loi numéro 22/2018 du 8 février 2019 déterminant les principes fondamentaux des pensions de l'État. Sont concernés à ces opérations les retraités de l'État ayant droit bénéficiaires de la régularisation du rappel de pension. Comme le diraient certains, chose promise, chose due, ce lundi, les opérations de paiement ont débuté sur l'étendue du territoire au grand plaisir des principaux concernés. Cette journée a été également marquée par un accueil digne de ce nom, de quoi se restaurer et se rafraîchir pour ces pères et mères venus s'acquérir de ce qui leur revient de droit. Rappelons que cette politique vient de la vision du chef de l'État, Brice Oligui Nguema, qui vise une organisation, une nette amélioration des institutions au bénéfice des populations. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis à demain, même heure, pour le prochain numéro de votre édition d'information sur Rogo Info.